La réalité virtuelle, ça fait un petit moment qu'on la voit un petit peu émerger dans notre vie de tous les jours. C'est très récent qu'elle arrive au niveau thérapeutique et j'insiste là-dessus, c'est un outil thérapeutique, c'est pas une nouvelle façon de faire les choses. Ça va s'inscrire dans un protocole qui est déjà établi et qui fonctionne depuis de nombreuses années, théorisé et compagnie, un petit peu sur plusieurs éléments, sur le traitement de l'anxiété et sur le traitement de la phobie. Alors on peut dire qu'il y a une convergence entre ces deux états et du coup la thérapie virtuelle va nous aider justement à rajouter un outil thérapeutique dans cette prise en charge. C'est-à-dire que dans le traitement des phobies par exemple, elle va permettre et faciliter l'exposition à l'objet de la phobie. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir cette logistique de devoir rencontrer le patient à l'extérieur du cabinet ou du milieu hospitalier, on va pouvoir, au sein du cabinet, dans un endroit sécurisé que le patient connaît et qui du coup le rassure, pouvoir retrouver l'émergence des émotions que la phobie génère et du coup pouvoir travailler plus facilement sur cette émergence d'émotions, qui est vraiment la problématique de la phobie finalement. Le patient n'a pas peur du train en soi, il a peur et il n'aime pas le ressenti physique que le train lui génère. Donc du fait de cette réalité virtuelle, on va pouvoir recréer ces émotions-là, travailler là-dessus. Par contre, c'est une étape. Une fois qu'on a réussi à gérer ces émotions-là au sein du cabinet, il va falloir passer sur le côté in vivo et du coup se déplacer quand même à l'extérieur pour vraiment se confronter vraiment à l'objet de réalité. Donc c'est un outil, c'est une étape, mais pas une fin en soi. Quelles sont les nouvelles technologies qu'on peut utiliser pour la prise en charge des patients? En fait, ils me les amènent eux-mêmes. Ils ont tous, quasiment tous des smartphones. Et pour la relaxation, justement, qui est un des outils thérapeutiques qu'on utilise pour apprendre à gérer ses émotions, il y en a pas mal qui ont des petites applications de respiration sur inspirer, respirer, tout ce qu'on connaît finalement et que tout magazine féminin digne de ce nom va nous apprendre. Il y a aussi le côté application avec une bulle qui gonfle, qui dégonfle ou d'autres choses, des relaxations. Là, il y a une multitude de choses qui sont possibles et que les patients finalement vont aller chercher par eux-mêmes. Et du coup, c'est là où c'est intéressant parce qu'on rattrape un petit peu ce côté nouvelle technologie et du coup, ça leur parle quand on leur présente la thérapie virtuelle. Je veux dire que c'est du coup aussi une nouvelle approche. Souvent, ces patients qui arrivent à mon cabinet ont déjà fait un parcours assez long, le MDR, l'hypnose. J'ai eu quelqu'un l'autre jour qui était arrivé après avoir fait de l'auriculoacupuncture, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et du coup, finalement, ils se disent tiens, il y a une nouvelle chose, c'est peut-être effectivement ma porte de sortie pour de vrai de ces phobies et retrouver leur autonomie. Progrès, nécessité. Et passage obligé également, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à faire la santé en mettant ça de côté de toute façon. Il va falloir bosser dessus.